Acclame le Seigneur Jésus. Il est bon de louer Dieu le matin. Il est bon de l'exalter. Il est bon de le célébrer et de l'adorer. Dans son palais, tout se crie. Dans la maison de Dieu, tout se crie. À la famille royale chrétienne, tout se crie. Acclame la gloire de Dieu et que Dieu te bénisse. Et sans plus tarder, je fais appel à l'homme de Dieu, celui qui va nous exhorter et nous donner la nourriture matinale, le révérend puissant Richard Lumwamou. Quand il s'approche, nous acclamons plus fort le Seigneur Jésus. Acclame le roi, acclame le roi, acclame le roi, acclame le roi. Amen, amen. Shalom la famille royale. Bien réveillé. Que Dieu vous bénisse. Je vous en prie, on peut s'asseoir. Asseyons-nous. Dieu est tellement merveilleux. Est-ce que tu sais ça? Tourne, vois l'autre, dis-lui bonne fête. Dis Amen. Bonne fête. Bonne fête. Allez, bien aimés, on va ouvrir nos Bibles rapidement dans 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, à partir de verset 32. Vous savez, hier je vous ai exhorté concernant il faut vaincre la peur. La peur. Alléluia. Amen. Je crois que ce matin, personne n'a peur. Amen. En Samuel chapitre 32. On va se lever. Non, 1 Samuel 17. 17, le verset 32. Voilà. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Grâce à Dieu. David dit à Saül,
que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre contre lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître le brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever une de ses troupeaux, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il en sera de ces Philistins, de cet incirconcis, de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Et le dernier verset. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saoul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Amen. On acclame la parole de Dieu et puis on s'assoit. Prenons la dernière phrase au verset 37. Au verset 37, on dit, va et que l'Éternel soit avec toi. Va. Alléluia. Amen. David était de petite taille, mais de figure. Mais qu'est-ce qui a poussé David d'aller affronter Goliath? C'est ça la question que nous devons poser. Parce qu'en voyant Goliath, en voyant David, il n'y avait pas match. Personne ne pouvait se tenir devant Goliath. Et il a pris, c'est-à-dire que tout Israël en défi. Il l'a mis en défi. Il insultait même le Dieu d'Israël. Il insultait. Il était impoli. Il dit, moi, cherchez-moi un homme. Si moi, je le tue, vous là, tout Israël, vous devez nous prosterner. Si vous me tuez, en ce moment, nous aussi, on va vous prosterner. Il a mis au défi. Vous devez connaître et savoir que notre Dieu, l'Éternel des armées, qui est notre Créateur, il est le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Amen. En dehors de lui, il n'y a pas un autre. Amen. C'est cette confiance-là que nous, en tant que chrétiens, nous devons avoir. Amen. Et de tout ce que nous sommes en train de vivre et parcourir ici sur terre, c'est comme j'avais dit hier, un vrai chrétien, c'est celui qui doit vaincre la peur. Ici, David, quand il a entendu, puisque le roi Saoul l'avait dit, mais cet homme qui doit parvenir à terrasser ce Philistin-là, qui insulte notre Dieu, qui insulte notre armée, je vais lui donner ma fille, je vais lui donner beaucoup d'argent, je vais l'honorer. Lui, il pétrait les bébris de son père dans la forêt, il gardait. On le voyait, personne ne s'y attendait. Il a entendu, il dit non, moi, je vais l'affronter. Mais il n'est pas seulement allé affronter Goliath, c'est parce que Dieu, plutôt le roi, avait réservé. C'est-à-dire que tous ces honneurs-là, donnant aussi sa fille. Non, mais David est allé d'abord à cause de ce que le Philistin avait insulté leur armée, avait insulté leur Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et quand il a vu la façon dont il terrassait d'abord le lion, il terrassait l'ours par ses propres mains. Mais combien de fois Goliath? Combien de fois Goliath? Donc pour dire que David n'avait pas peur. Il avait confiance. Il avait confiance.
il s'est confié à l'Éternel de tout son cœur. Quand vous prenez le proverbe au chapitre 3, le verset 5, la Bible nous dit, confiez-vous à l'Éternel et de tout votre cœur. Donc quand David dit au roi Saoul, il dit que moi je vais l'affronter, il le disait de tout son cœur. Il n'avait pas peur, il avait confiance à son Dieu. Il avait confiance en l'Éternel. Voilà pourquoi ma soeur, mon frère, si tu veux faire quelque chose, que personne ne t'empêche à le faire. Personne ne t'empêche. Tu veux voyager, tu veux aller, tu veux exercer un petit, c'est-à-dire que les affaires ou un petit commerce ou quoi, je vais, dis non, tu ne réussiras pas. Non, 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 non. Toi va, parce que ton Dieu. Tu es accompagné. Vous savez, quand nous dormons, nous nous réveillons, on n'est pas seul. On n'est pas seul. La preuve en est, Dieu lui-même, il dit quoi? Il dit, vous petits enfants, ne savez-vous pas que ce qui est en vous est plus fort que ce qui est dans le monde? Qu'est-ce qui est en nous? C'est lui. Le Saint-Esprit qui est en nous, c'est lui, Dieu. Il est avec nous, il nous accompagne. Donc David aussi savait qu'il n'était pas seul. Il avait le courage. Il n'avait pas peur. Il dit, je vais l'affronter. Voilà pourquoi ma soeur, mon frère, ne te sous-estime pas. Ne vois pas ta taille. Hein? Ne vois pas ce que tu es. Vois ce qui est en toi. Vois le Dieu, au fait, celui qui t'a créé. Celui qui t'a façonné. Alléluia. Parce que quand tu dors pas seul. Tu dors avec lui. Tu te réveilles avec lui. Alléluia. Tu vas au travail, tu vas avec lui. Tu vas aux affaires, tu vas avec lui. Tu n'es pas seul. David le savait. Parce que le roi Saoul, quand il a vu, dit non, ça serait un désastre. Vous savez pourquoi le roi lui a dit va, hein? Et que l'Éternel aussi soit avec toi. Vous savez pourquoi? Il a dit parce que David lui a parlé. D'abord, dès qu'il a pris l'exemple, quand il est en train de paître les brebis de son père, pendant que le lion l'attaquait, lui dévorait le lion par ses mains. Quand l'ours attaquait, lui dévorait avec ses mains. Quand le roi a vu ça, a vu le courage, il n'a pas vu sa taille, il n'a pas vu sa façon. Quand tu vois, il y a des gens qui disent que regarde comment tu es. Tu es vilaine, tu es vilain. Non, je ne suis pas vilain, je suis le plus beau de tout le monde. Alléluia. Je suis la plus belle de tout le monde. La plus belle femme du monde, c'est ta femme. Le plus beau mari du monde, c'est ton mari. Est-ce que vous le savez? Peu importe son défaut corporel, c'est... Alléluia. C'est-à-dire que tu dois commencer à accepter d'abord ce que tu es. Accepte ça. Et tu veux réussir dans la vie. Tu dois commencer à aimer le talent que Dieu t'a donné. Ce que tu es en train de faire. C'est avec ça, ce talent, que tu réussiras. Et tu vas aller de l'avant. Alléluia. David savait, il avait la force que Dieu lui avait donnée, malgré sa taille. Et si vous continuez à lire, vous arrivez à partir du verset 42. Vous allez voir que quand Goliath s'est présenté devant David, Goliath a commencé à le mépriser. À le mépriser. Il dit, regarde toi là. Mais toi là, je vais te chercher là. Dans une seconde là, tu seras terrassé. Il dit, mais ça c'est un crime. C'est quoi? Comment vous pouvez envoyer un petit comme ça? Alléluia. Il voyait petit, mais il ne voyait pas ce qui était dans David. On peut te voir comme ça, on va te sous-estimer, mais on ne sait pas ce qui est en toi. Ce qui est important, c'est ce qui est en toi, mais ce n'est pas ce qui est physique. Alléluia. Dieu se manifeste de ce qui est caché, mais pas ce qui est l'extérieur. Alléluia. Dieu voit l'intérieur, il ne voit pas l'extérieur. Est-ce que vous voyez? Donc il faut que ton intérieur soit forte que ce qui est l'extérieur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est pas ce qui rentre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de notre bouche, c'est ça qui suit l'homme. Mais quand déjà Dieu dit que vous avez la puissance, et ce qui est en vous est plus fort que ce qui est dans le monde, bien aimé,
Faites confiance à ce Dieu-là et faites confiance à ce que vous avez. À ce que Dieu vous a donné. Au don que Dieu vous a donné. Est-ce que vous comprenez? Ah, j'aimerais quelqu'un dire Amen. Oh, gloire à Jésus, il est merveilleux. Donc pendant que le Philistin le sous-estima, David le regardait comme un petit. Il le regardait comme un petit. Vous savez quoi? On avait chargé David. On lui a donné casque de salut, on a donné l'épée, on a mis les baskets comme Goliath il avait. Mais quand David avait ça, il dit non. Il se sentait lourd. Alléluia. Il dit moi pas ça. Il a dit enlevez-moi ça. Pourquoi il a dit enlever? Parce qu'il connaissait son Dieu. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il avait sa petite lance-pied. Il a pris que 5 pieds dedans. C'était ça. Est-ce que vous voyez? Bien aimé, tu peux te devenir grand avec le peu que Dieu t'a donné. Est-ce que vous comprenez? Faites confiance en vous-même et de ce que vous avez. Il a enlevé ça. Ne comptez pas. Il y a des gens souvent qui comptent à leurs parents parce que leurs parents ont des postes élevés de voix. Il dit moi j'entends parce que mon oncle là il est ministre, mon oncle il est PDG, ceci, non, 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 non. C'est pas lui là qui fera que toi tu sois. Alléluia. C'est ce que toi-même tu sais faire et ton Dieu qui fera que toi tu sois quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Va avec la force que tu as. Va avec ton Dieu de tout ce que tu fais. Voilà pourquoi David a enlevé. Il a pris juste sa lance-pierre. Et dans le combat n'a pas duré. N'a pas duré. Lisez la Bible. David a pris juste une pierre seulement. Dès qu'il a mis, il a tapé. Regardez un robuste comme ça qui tombe avec une petite pierre. C'est une petite pierre, mais ça venait avec puissance. Ça venait comme le but, plus que même le but. Ça venait comme la bombe atomique. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Va avec la force que tu as. Va avec ce que tu sais faire. Va de l'avant, Dieu va te soutenir. Dieu est avec toi. Dieu dit que tu n'es pas seul, je suis là avec toi. Le jour où Géasi, il posait les questions, il disait, mais comment? Mais nous sommes qu'à 2. Non, ça dit que Dieu a dit, Élisée a prié, dit non, Seigneur, ouvre-lui les yeux qu'il les regarde. Ouvre-lui les yeux. Dès qu'il a dit, dès que Dieu a ouvert les yeux spirituels de Géasi, dès qu'il le voit comme ça, il y avait des anges, toute une armée terrible. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que, monsieur, quand vous marchez, ne dites pas que vous êtes seul. Dieu est avec vous. Il y a l'ange de l'éternel qui est avec vous. Il y a des anges qui sont avec vous. Il y a l'armée qui est avec vous. Vous voyez dire que même quand vous traversez l'ombre de la mort, le couloir de la mort, de la vallée de la mort, ne craignez rien. N'ayez pas peur. Alléluia. N'ayez pas peur. Ne vous effrayez pas. Dieu est avec vous. Alléluia. Ne tremblez pas pour la vie. Ne dites pas que non, voilà, là, non, parce que ton Dieu est là. Fais ce que tu peux faire. Va avec ce que tu as. Alléluia. Le talent que tu as là, utilise cela. C'est là où Dieu te bénira. C'est là où Dieu te rendra grand. C'est là où Dieu te fortifiera. Parce que seul lui, il nous fortifie. Il nous sanctifie, il nous rend inébranlables. Aucune puissance contraire pourra venir te terrasser. Jamais du tout. Alléluia. Ce Goliath-là qui est dans ta famille, ça dit que le sorcier de la famille, qui veut vous terrasser, qui veut vous abattre, qui veut vous condamner, il n'a pas le droit. Il ne pourra pas. Parce que votre Dieu, il est au-dessus de lui. Ce que tu es au-dessus de lui, n'aie pas peur des sorciers. N'aie pas peur de ceux-là qui veulent vous faire du mal. Que ça soit la nuit, que ça soit le jour, n'ayez jamais peur. Ayez confiance en votre Dieu. Confiez-vous en l'Éternel. Il vous fera du bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux continuer? Confiez-vous à l'Éternel. Il est le Tout-Puissant. Alléluia.
Il est l'alpha, l'oméga. Il connaît, il sait ton commencement, il connaît aussi ta fin. Alléluia. Les gens peuvent te critiquer. Les gens peuvent te voir. Il dit celui-là, oh, on va te mépriser. Mais on ne connaît pas ce que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Mieux vaut la fin que le commencement. Parce que ton Dieu est là. Il est fidèle. Il restera fidèle. Il dit ceci. Même si vous êtes fidèle, même moi, je suis fidèle avec vous. Alléluia. Alléluia. C'est lui. C'est lui Jésus, c'est lui Jésus. Est-ce que vous comprenez? Mais quel est ce Goliath-là qui te fait peur? Alléluia. Qui est ce Goliath? Qui est ce Goliath, bien-aimé? Tu vas l'affronter. Tu vas lui dire que moi j'ai mon Dieu. Mon Dieu est plus que toi. Alléluia. Mon Dieu est plus que toi. Même ici, là où tu travailles, il y a votre chef qui t'envie. Il veut même que pour qu'on puisse le licencier. Toi n'aie pas peur. Va à la maison, fléchis tes genoux, prie. Tu connais ton Dieu, tu sais que tu es pour rien. On t'a accusé. On t'a raconté des faussetés contre toi. On t'a condamné, toi ne pleure pas. Va fléchir tes genoux, prie. Dis Seigneur, toi tu es moi. C'est toi qui m'as donné ce travail. C'est toi qui m'as donné ceci. Confie, parce que ce Goliath là va tomber. Alors je dis ce matin, tout Goliath qui menace ta vie va tomber. Et il va tomber. Alléluia. Alléluia. Si ce Goliath là c'est la maladie, bien aimé, ça va tomber. Parce que le Goliath, il vient dans tous les sens. Il vient dans tous les sens. Il peut venir dans une forme de la maladie. Paf! C'est pour que tout est rassé. C'est un Goliath. Mais tu vas le chasser. Tu vas le chasser comment? Par la foi que tu as. Tu vas le chasser comment? Parce que tu t'es confié à ton Dieu. Faites confiance à votre Dieu. N'ayez jamais peur. Ne vous effrayez pas. Ne vous effrayez pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Disons un verset là, c'est très important. Parce que lis-nous dans Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6. Écoutez. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, Shaddai Akabana. Merci Seigneur. Philippiens 4, verset 2. 6, oui. Philippiens 4, verset 6, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, voilà. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Alléluia. Amen. Est-ce que vous dire Amen? Amen. Ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, vous devez faire. Faites des actions de grâce. Amen. Faites des prières de supplication. Dieu seul le sait. Tu t'inquiètes parce que là, ça ne marche pas. Tu t'inquiètes parce que ton enfant ne marche pas. Non, 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 non. Priez. Alléluia. Tu t'inquiètes parce qu'il y a un Goliath là qui veut te menacer. Non, 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 non. Priez. Faites des actions de grâce. Tout ce que vous avez, vous pouvez faire, faites-le. À l'église, vous venez bénir, bénissez. Dieu t'a béni, viens, fais. Alléluia. Tout ça, ça va enlever la frayeur en vous. Ça, je vous le dis. L'Éternel, on le cherche. Quand ça ne va pas, il peut arriver. Il y a des moments où il y a des vents et marées. C'est-à-dire que tu vois que la vie est devenue compliquée. À deux fois même, du côté finance, même pour tenir 100 francs, c'est compliqué. Même pour te partager comme ça, c'est compliqué. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il y a des moments comme ça. Mais quand des moments comme ça arrivent, n'aie pas peur. Il ne faut pas t'inquiéter. Alléluia. Cherche l'Éternel. Quand tu le cherches, il va te répondre. Alléluia. Quand tu le cherches, il va te délivrer de tous ces frayeurs. Il faut chercher l'Éternel. Dis alors, chercher l'Éternel. Dis encore, chercher l'Éternel. N'aie pas peur. Ne te tourmente pas. Sois à l'aise. Et le dernier verset, prends dans Psaume 34, verset 5. Écoute maintenant. C'est par là on va s'arrêter et puis nous allons prier.
Psaume 34, verset 5. Gloire à Jésus. Cherche l'Éternel. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Amen. Amen. On va lire ça ensemble. Moi, je vais commencer puis vous répéter après moi. Dis, j'ai cherché l'Éternel. J'ai cherché l'Éternel. Toute l'église à haute voix. J'ai cherché l'Éternel. J'ai cherché l'Éternel. Et il m'a répondu. Et il m'a répondu. Il m'a délivré. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Alléluia. Amen. De toutes mes frayeurs. Dans les frayeurs, il y a l'inquiétude, il y a la peur. Est-ce que vous voyez? Amen. Il y a est-ce que ça va marcher? Est-ce que je serai guéri? Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je mettrai en monde? Est-ce que je vais travailler? Est-ce que mon fils là survivra avec cette maladie? Est-ce que mon mari va sortir dans... C'est sans ça, ça donne des frayeurs. Mais Dieu dit, cherche-lui. Et c'est là au moment où tu vas le chercher. C'est là où il va te répondre. Mais il va pas seulement te répondre, il va aussi te délivrer de tous ces frayeurs. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Bien-aimés, ne vous tremblez pas. Faites confiance en votre Dieu. Faites ôter la peur. La peur doit être loin de vous. Tel que tu es là, Dieu t'aime tel que tu es. Si les autres disent que non, mais j'ai mon Dieu, va m'aider. Tes parents peuvent t'abandonner. Est-ce que vous comprenez? Tes enfants peuvent t'abandonner. Ton mari peut t'abandonner. Même ta femme peut t'abandonner. Mais Dieu ne va jamais t'abandonner. Cherche-lui, il va te répondre. Fais-lui confiance, il va te donner la victoire. David savait, l'Éternel avec moi. Je vais le combattre. C'est moi qui vais le terrasser. Parce que je connais la puissance de mon Dieu. Personne ne doit insulter mon Dieu. Alléluia. Vous avez votre père ici, c'est qui? C'est le pasteur. N'acceptez pas que les gens puissent l'injurer devant vous. N'acceptez pas. Ou dès qu'on parle, non, levez-vous. Parce qu'en lui, Dieu a mandaté, a mis quelque chose. Et la grâce, la protection que vous avez, oui, ça descend d'abord sur lui et puis ça descend sur vous. L'huile, ça descend sur la tête d'Aaron et ça va jusqu'aux orteils. Donc la grâce que le papa a là, c'est cette grâce-là qui descend sur vous. Ça vous protège. Et n'acceptez pas que les gens parlent de mal. Jamais n'acceptez pas. Parce que les représentants de Dieu ici, c'est nous. C'est votre berger. Et David savait, celui qui donnait la force de terrasser les lions là-bas, c'était son Dieu. Et personne n'avait le droit d'insulter sans Dieu. Voilà pourquoi il a affronté Goliath. Et il a gagné le défi. Je dis, toi aussi, tu es appelé à gagner le défi. Alléluia! Alléluia! Est-ce que quelqu'un a compris? Allez, lève-toi, nous allons prier. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Koshadaya kabana. Yavamana wukoshuduna maleluya. Allez, ouvre tes mains. Ouvre tes mains. Commence maintenant à méditer. Commence à voir qui est ce Goliath-là qui est en train de compliquer ta vie. Qui est ce Goliath-là qui est en train de te faire peur. Pourquoi des inquiétudes en toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est le blocage? Est-ce que c'est quoi? C'est quoi? Le blocage là est où? Alléluia. Qui est ce Goliath-là? Mais tu vas le faire terrasser par des prières. Tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui, je sais que tu es là. Ce qui en moi est plus fort. Maintenant, Goliath va quitter ma vie. Va libérer ma vie. Va libérer ma famille. Va libérer mes enfants. Va libérer mon entreprise. Mes affaires. Alléluia. Allez, lève-toi. Allez, commence à prier. Alléluia. Et les chantres vont nous mettre un petit cantique pendant que nous prions. Prie, prie. Prends ton temps. Prie maintenant. Priez, priez, priez. Parle à ton Dieu.
Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Seigneur, regarde tes enfants. Écoute la prière de tes enfants. Exauce la prière de tes enfants. Nous prions maintenant. Nous chassons Goliath qui est la maladie. Doit aller loin de moi. Goliath qui est mon blocage. Doit aller loin de moi. Goliath, lui qui me persécute nuit et jour, doit aller loin de moi. Je connais ma force. Je connais ma puissance. Je connais toi mon Dieu. Toi tu es au-dessus de toutes choses. Je connais toi mon Dieu. Rien n'est impossible à toi. Tout est possible à celui qui croit. Je crois ce matin. Je crois ce matin. Goliath va quitter ma vie. Je crois ce matin. Goliath sera terrassé. Je crois ce matin. La victoire est à moi. La victoire m'appartient. La victoire m'appartient. Au nom de Jésus. Priez, 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 priez. Prenez tout votre temps. Priez ce matin. Priez. Alléluia. Ena yakababa. Woko shodo yakababa. Woko shada yakababa. Ninamana woko baba. Yeke shede yakababa. Woko shodo ya. Woko shodo ya. Écoute la prière de tes enfants. Écoute la prière de tes enfants. Écoute la prière de tes enfants. Seigneur, nous te prions. Nous t'adorons ce matin. Nous te louons ce matin. Nous connaissons, Seigneur, la force que tu nous as donnée. Nous connaissons, Seigneur, ce qui est en nous. Ce qui est en nous. David a terrassé Goliath. Moi aussi je terrasse Goliath. Eke yakababa. Woko shodo yakaba. Kenamano wakababa. Priez, 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 priez. Woko bababa. Woko shodo yakababa. Woko shodo yakababa. Woko shodo yakababa. Seigneur, écoute la prière de tes enfants. Exauce chacun de nous. Exauce chacun de nous. Exauce chacun de nous. Exauce. 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 Écoute la prière. Écoute la prière. Écoute la prière. Nous savons, Seigneur. Délivre. Repends à tes enfants. Repends à tes enfants. Parle-leur. Parle-leur. Touche-les. Woko shadaya. Woko shodoya. Enamana waka. Woko shodoya. Woko bama. Jidinama. Le Dieu éternel qui n'a pas changé. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Tu es là. C'est le Dieu de David. Aujourd'hui David c'est moi. David c'est moi. David c'est moi. Eke. Namanamana. Toi combien de la maladie je te terrasse. Toi combien de blocage je te terrasse. Toi combien qui me la maladie je te terrasse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Priez. Priez. Amen. Ouvre tes mains, je vais prier. Éternel Père, merci. Je sais que tu as écouté tout un chacun. Tu connais aussi le Goliath qui menace tout un chacun. Mais ce matin, nous l'avons vaincu. On n'a pas peur. On n'a plus d'effrayeur. Nous croyons à toi. Et nous croyons à notre prière. Merci d'avoir exaucé nos prières. Que chacun reçoit sa part. Et Goliath est terrassé. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Papa,